La vérité est-elle ailleurs ou est-elle à notre porte et va-t-on le découvrir le 20 septembre? Bonjour à tous, c'est Tech de la chaîne communautaire SGC Community. Et suite à tout l'engouement d'internet qui est en ce moment autour de la zone 51, je me suis dit qu'il serait intéressant de parler de cette fameuse base secrète, mais du point de vue de Stargate. Bon alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que tout cet engouement autour de la zone 51? En fait, il s'agit d'un événement Facebook qui s'est créé le Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, qui invite tout le monde à envahir la zone 51 le 20 septembre pour découvrir ce qui se cache et voir si elle renferme ou non des extraterrestres. Bon, bien sûr, c'est une bonne grosse blague, mais pourquoi cet événement fait le buzz en ce moment? Qu'en fait, il y a plus de 1 million de participants à cet événement, et que tout ceci était relié par de nombreux sites d'actualité et d'information, et de nombreux youtubeurs comme le Cyril ont fait des vidéos dessus. Il y a même les militaires américains qui ont répondu à cet événement en disant qu'ils étaient prêts à résister à l'assaut de 600 000 personnes. Enfin là, il y a plus d'1 million, désolé les gars, mais vous pouvez rien faire. Enfin bref, du coup, nous allons voir dans cette vidéo à quoi servait la base 51 dans Stargate, mais aussi le moment où elle était infiltrée. Alors, tout d'abord, la zone 51 est située dans le désert du Nevada, à environ 190 km de Las Vegas. Dans la vraie vie, elle a été créée en 1954 par une firme d'aéronautique et d'aérospatiale qui concevait des avions espions pour le compte de la CIA. S'étendant sur 150 km², cette base possède de nombreux hangars et autres bâtiments. Tenue secrète par les militaires et interdite d'accès à toute personne autre que le personnel de la base, la zone 51 était à l'origine de nombreuses théories sur les extraterrestres, notamment dû au fait que de nombreux habitants aux alentours de la base auraient aperçu des objets volants non identifiés ainsi que de lumières étranges. Et à ça est relié le fait que cette base est l'une des bases les plus sécurisées des États-Unis, et aussi que les hangars de la base seraient tellement grands qu'ils pourraient accueillir beaucoup plus que de simples avions. Quant au gouvernement des États-Unis, il a toujours nié l'existence de la zone 51 jusqu'en 2013, où la CIA a déclassifié 407 pages de documents sur la zone 51. Malheureusement pour nous, on n'y prend rien d'intéressant. Enfin bon, heureusement que Barack Obama était là. The moment I was inaugurated, my hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and the UFOs, and I go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. It's at the The top of aliens my won't list. let it happen. You reveal all their secrets. Bref, assez rigolé, passons à la partie en rapport avec Stargate. Alors, dans Stargate, la zone 51 est dirigée par l'Air Force Space Command, une branche du Homeworld Command où on y fait des recherches et des expérimentations sur les technologies extraterrestres ramenées par l'équipe SG. On y trouve de nombreux laboratoires ainsi que des coffres-forts où sont stockés certains artefacts, comme l'Arche de Vérité, le 2PZ piégé par Camillus ou bien encore les appareils créés par Marcello. On y trouve également de nombreux hangars à F-62 et dans le secteur 3792 de la zone se trouve un hangar à croiseurs. Alors, la toute première fois qu'on voit cette base dans Stargate SG1, c'est lors de l'épisode de la clé de voûte, où SG1 s'y rend pour procéder à la vérification de la seconde porte des étoiles, car ils avaient des preuves que des humains s'étaient rendus sur Madrona pour y voler la clé de voûte. Et c'est donc là que la première infiltration de la zone 51 a eu lieu. En effet, des membres du NID volèrent la porte des étoiles située dans la zone 51 en la remplaçant par une fausse porte, et ils utilisèrent la vraie porte pour voler la clé de voûte. Et c'est également dans cet épisode que l'on peut apercevoir que c'était là qu'étaient stockés les deux planeurs de la mort, 8 soldats Apophis par lesquels s'était échappé SG1, afin d'être étudiés et dont un deviendra plus tard le X-301. Puis on revoit la zone 51 au cours de la saison 3, quand les doubles de Carter et Kowalski venant d'une autre réalité traversèrent le miroir quantique pour essayer de trouver de l'aide car le monde était envahi par les Goa'uld. Major, allez! Il faut qu'on retourne chez le général! Je ne peux pas fermer, je ne trouve plus le miroir quantique, il faut qu'on y aille maintenant! En saison 6, à la suite de la tentative du meurtre du sénateur Kinsey par le colonel O'Neill, le capitaine Carter se rend dans la zone 51 pour inspecter les mimétiseurs des aliens qui avaient envahi le SGC. Et c'est alors que Carter se rend compte que ceux-ci ont été volés et remplacés par des faux.
Par la suite, elle utilisera cette technologie pour arrêter le comité et innocenter le colonel O'Neill. Plus tard, en saison 6, SG-1 se rend en zone 51 pour utiliser le nouveau vaisseau des Terriens, le F-302. Et cela afin de se rendre sur Abydos pour utiliser la porte. Car Anubis attaquant la Terre via la porte du LGC, aller sur Abydos était le seul moyen des Terriens pour contacter leur allié. Toujours en saison 6, on découvre un nouvel endroit de la zone 51. En effet, caché dans un baraquement factice de la zone, se trouve un grand hangar où fut construit le premier croiseur spatial terrien, le Prométhée. Au cours de cet épisode, la journaliste Julia Donovan apprit l'existence du projet Prométhée. Le gouvernement autorisa la journaliste à faire un reportage pour le jour où le programme Porte des Étoiles serait révélé. Mais lors de la visite de l'interview de ce projet, les caméramans qui étaient des membres du CIS à la solde du Gold Adrian Conrad prirent en otage le personnel présent et détournèrent le vaisseau. Ne touchez pas à ça. En saison 8, SG-1 se rend en zone 51 à la suite du vol de la porte du LGC. En effet, il soupçonne un chercheur de la zone d'avoir utilisé le bracelet d'Osiris pour voler la porte. Et en fin de saison 5 de Stargate Atlantis, on découvre un Wraith dans une cellule de la zone 51, ainsi que le fauteuil des anciens qui était déplacé, et qui fut détruit lors de l'affrontement final lors du dernier épisode. Et donc voilà, c'était tous les épisodes où on voit la zone 51 et ce qu'on y fait là-bas. Et comme vous avez pu le voir dans Stargate, elle a été infiltrée et attaquée à de nombreuses reprises. Mais dans la vraie vie, elle est très bien protégée. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le Grand JD a essayé de s'y rendre. Il a très vite rencontré une patrouille militaire. Donc, est-ce que si cet événement Facebook a vraiment eu lieu, les personnes qui participeront sont assez nombreuses pour infiltrer la base? Saurons-nous enfin à quoi elle sert et verrons-nous vraiment des extraterrestres? Réponse le 20 septembre.